Non, non, faut pas résister. On fout le dawa, vous êtes invités. Quand le virus de Toufan fait son effet, on est sûr que tu vas danser. Yes, ça est la famille. Nous, c'est les Toufan, les fils du vent. Tu reconnais évidemment l'équipe. Moi, c'est Master Just. Moi, c'est Barabas. Et vu que la télé, c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour eux. Donc, suivez l'émission À nous la télé sur Maïcha TV. Allô la télé, allô la télé, allô la télé. Téléspectateurs de À nous la télé, ils ont fait 10 ans dans le concubinage. Après ces 10 années, ils décident enfin de se marier. Et seulement un an seulement après ce mariage, le divorce survient. Comment justifier cela? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Bonjour et merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous serez nombreux donc à participer à cette émission parce que le sujet qui nous a été envoyé par une femme qui est en détresse et elle a besoin de vous. Nous en parlerons avec notre invité que vous découvrirez après le jingle. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, Kadi Soumaoro est sur notre plateau pour sa revue de magazine féminin, de presse en général également. Et puis, nous parlerons également du spectacle Bonjour Bamako, le spectacle dont tout Bamako parle en ce moment. Nous allons recevoir Madame Evelyne Kwame sur ce plateau en fin d'émission qui nous parlera de ce spectacle. Notre sujet d'aujourd'hui, comme elle le disait au début de cette chanson, il y a affaire encore. Et aujourd'hui encore, il y a une autre affaire. 10 ans de concubinage sans issue heureuse. On en parle ce matin avec notre conseillère conjugale maison, Rose Diakité. Elle est encore en notre compagnie ce matin et on va lui dire bonjour. Bonjour Rose. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'À nous la télé. C'était un plaisir. Bonjour Kadi, je ne vais pas dire Natou. Et bonjour Kisoki, Bonjour. Espérance. Voilà, et en l'absence de Jeannette depuis le début de cette semaine, c'est Kisoki qui nous accompagne pour cette émission. Et je vous le disais à l'entame de cette émission, nous parlerons de ce sujet, 10 ans de concubinage sans issue heureuse. Ils sont restés 10 ans dans le concubinage, ils se sont mariés seulement une année après le mariage. Ils veulent divorcer, comment justifier cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui, chers téléspectateurs. 20 20 80 00 si vous souhaitez participer à cette émission, si vous êtes au Mali. Et si vous êtes hors du Mali, ça sera le 00 223 20 20 80 00. On t'écoute Kisoki. Alors, les options de vie en couple dépendent du choix des deux parties en présence. Alors, il y a le concubinage, l'union libre et le mariage. Que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, la vie en couple n'est pas du tout facile. Il faut déterminer la base de cette union, faire des sacrifices et des concessions. Sans le contrat devant le maire ou le prêtre à l'église ou la bénédiction de l'imam, comment fonctionnerait cette union? Alors, quels sont les ingrédients qui entrent dans la recette du mariage? 10 ans de concubinage, une seule année de mariage et capoute. Comment se l'expliquer? Qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi le concubinage a marché 10 ans et le mariage n'a duré que 360 jours? Exactement. Pourtant, c'est une vie en couple. Exactement. Et je pense qu'on va essayer d'avoir les réponses à toutes ces questions que tu as posées donc, tout de suite. Et on espère que Madame Rose Diakité nous aidera à répondre donc, à toutes ces questions et aux préoccupations de nos chers téléspectateurs. Madame Diakité, 10 ans de concubinage. Comment un homme peut laisser une femme attendre 10 ans avant de concrétiser ou d'officialiser véritablement sa relation, et pourquoi une femme peut attendre 10 ans avant avant de forcer même l'homme à l'épouser véritablement? Bonjour à tous. Je ne dirais pas que l'homme a forcé la femme, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, quand tu rentres dans une relation, il faut savoir où ça mène depuis le début. Il ne faut pas t'accrocher en essayant de te battre coûte que coûte pour que ça aboutisse à un mariage. En fait, il y a une chose que les hommes savent automatiquement. Ils connaissent vraiment la femme avec qui ils veulent faire leur vie, dès le début. Dès le début de la rencontre. Lui, il sait que c'est toi, même s'il ne te dit rien. Et il va faire les choses dans ce sens. Bon, s'il ne fait pas les choses dans ce sens et que tu t'accroches 1 an, 2 ans, le temps ne passe pas de la même manière pour l'homme que pour la femme. Donc, on se dit, j'ai fait déjà 5 ans, si je dois revenir à une autre relation, je ne sais pas si ça va aboutir.
comme je suis dedans, je vais me battre pour que ça aboutisse. Et d'espoir en espoir, tu te retrouves coincé dans une relation de 10 ans. Bon, 10 ans, même s'il y a mariage, ça c'est un mariage par dépit, quoi, de la part de l'homme. Soit par reconnaissance, soit par pitié. Mais l'amour n'y est plus. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure de le monsieur qui essaie enfin, la femme qui ne regarde pas, qui ne sait pas insister pour que le monsieur l'épouse, ou le monsieur qui voit dans le visage, dans le regard de la femme que c'est elle qui veut épouser. Mais une femme qui est amoureuse en général, elle ne regarde pas à certains détails. Quand nous sommes amoureux, c'est des fleurs qui nous tombent des yeux et tout. Donc, on ne regarde pas forcément au mariage, mais on veut vivre l'instant présent. Comment pousser l'homme à l'épouser, si je peux me permettre? Comment pousser l'homme à l'épouser? Ou bien comment voir? Qu'est-ce qu'il faut remarquer chez l'homme pour savoir que cet homme-là veut vraiment m'épouser ou veut une relation sérieuse, par exemple? Quels sont les signes? Bon, en fait, j'ai toujours dit, on parle de relations de personnes adultes. On ne parle pas d'amour de petites filles ou d'adolescentes, où on voit des étoiles, où les fleurs tombent, où tout est rose. Non, on parle de relations entre adultes. Même si tu aimes avec ta tête aussi. Tu aimes avec ton cœur, mais avec ta tête. Donc tu sais très bien que tout ce que cet homme montre ne va pas dans le sens d'un avenir commun. Par exemple, il ne fait jamais de projet à deux. Il ne dit jamais nous. Un homme qui ne veut pas t'épouser, même si des fois il veut, il ne peut pas t'épouser, il ne te parlera jamais de nous, sauf si c'est un escroc né. Il va te dire toujours je ou bien tu. Depuis là, il vous a séparés. Il n'y a pas de projet commun. Il n'y a pas il ne t'associe pas à sa vie. Donc quand il ne t'associe pas à sa vie, tu essaies de te battre. En fait, je pense qu'une relation, ce n'est pas question de se battre pour se faire épouser. Tu trouves la bonne personne qui veut de toi, qui a confiance en toi, qui pense qu'il peut construire quelque chose avec toi. Et cette personne te choisit. Mais une personne qui n'a pas confiance en toi, qui n'est pas sûre de pouvoir construire quelque chose avec toi, même si tu donnes 10 ans de ta vie, ça reste au même point. Moi, je pense que ça arrive souvent quand c'est la femme qui est très amoureuse et qui veut s'accrocher à l'homme qu'elle aime, sachant que lui, il n'est pas forcément dans la même situation, dans ce même cas de réciprocité de l'amour. Et elle se dit que si elle continue à lui démontrer cet amour-là, peut-être, voilà, il va finir par changer et lui montrer ce même amour-là et faire le pas même, peut-être. 10 ans, c'est beaucoup quand même. Bon, 10 ans, c'est pas l'amour que rien. tu montres à une personne que tu aimes, cet amour, ça n'apporte qu'à toi-même. La personne à qui tu donnes ton amour, il n'a rien à faire. Chacun de nous a déjà eu cette situation. Quelqu'un qui s'accroche à toi, tu ne prouves rien pour la personne. Tout ce qu'elle peut faire comme preuve, ça ne t'atteint pas. C'est la même chose. Quand j'ai dit amour, je répète encore, il faut aimer avec la tête. Avec le cœur, mais avec la tête. L'amour ne l'amour ne s'arrête pas à l'émotion. Je ne sais pas. Voilà. L'amour transcende cela. Si la personne ne veut pas faire sa vie avec toi, vraiment, il n'y a pas de solution. Ça fait peur. Alors, c'est vrai que moi, en tout cas, moi, dans ce que je pense que la vie n'est pas un conte de fées. Moi, ce que je vois avec les femmes qui restent avec des hommes pendant 5 ans, moi, je pense que 5 ans déjà, c'est assez... Voilà, c'est largement suffisant, voilà, que l'homme se décide. Si tu es avec un homme et que vous fassiez 1 année, 2 ans, si vous voyez que ça ne marche pas, je pense que c'est vraiment... C'est largement suffisant pour que vous preniez une décision. Mais après, si vous faites un enfant avec ce même homme et que l'homme ne prend pas de décision, moi, je pense que la femme doit se retirer parce qu'un homme responsable, si vous faites un enfant avec une femme que vous aimez réellement, parce que si vous faites... Enfin, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des accidents. Vous pouvez faire un enfant avec une femme que vous n'aimez pas, mais bon, ça peut arriver. Mais du moment où vous avez fait 5 ans ou 10 ans avec la même personne et que vous avez fait des enfants, je pense qu'un homme responsable réellement doit pouvoir dire « Ok, je vais marier cette femme ». Et c'est méchant même. Et voilà, c'est méchant. Un homme dans la vidéo de José, elle dit qu'il a mis 10 ans,
il veut l'étudier, il veut apprendre à la connaître. Mais c'est quel diplôme que tu recherches au finish? Parce que 10 ans à apprendre à connaître une personne, je pense qu'en un mois, même en une année maximum, tu peux savoir un peu de l'attitude. Voilà, c'est largement suffisant pour apprendre à connaître quelqu'un. Je pense même d'ailleurs qu'on ne finit jamais d'apprendre sur une personne. On ne finit jamais d'apprendre sur son conjoint. Et d'ailleurs même, je peux bien cacher ma vraie personnalité et attendre le mariage pour étaler qui je suis réellement. Et ça peut aussi être un problème dans le couple. Je me dis que c'est de l'égoïsme de la part de l'homme parce qu'il profite. Excusez-moi les hommes, mais il profite de cette femme-là, des services qu'elle lui rend et tout ça. Le problème-là n'est pas la faute de l'homme. Vraiment. Les hommes... C'est la faute à qui finalement? C'est la faute à la femme. D'accord. Je sais que les hommes ont plein de défauts, hein. Mais ce problème-là, c'est la faute à la femme. 10 ans, tu poursuis une personne. Qu'est-ce que tu cherches? Et 10 ans, qu'est-ce que tu peux lui donner de plus? Le concubinage, déjà, c'est apparemment le mariage. Seulement, il n'y a pas les papiers, les documents légaux, il n'y a pas les valeurs morales et religieuses qui suivent. Mais c'est la même chose. Exactement, c'est tout comme... Donc, elle n'a pas à dire qu'elle a divorcé parce qu'elle était déjà mariée depuis 10 ans. D'accord, Madame Rosan, Madame Diakité, on va y revenir. On va prendre l'appel de notre téléspectateur. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur comment? Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, vous nous appelez d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, d'accord. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, c'est par rapport à votre émission. Je vois le sujet qui est d'actualité. 10 ans de concubinage sans issue heureuse. Voilà, donc vous dites comme ça que... Allô? Après, oui, allô? Oui, monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez réduire déjà le volume de votre poste téléviseur? Oui, je le fais. D'accord, allez-y. Je vous attends un peu faiblement. Allô? Allô? Oui, allez-y, on vous écoute maintenant. Ok. Donc je disais que 10 ans de concubinage et après 1 an de mariage, c'était le divorce. Et je pense qu'il y a une cause qu'on ne mentionne pas. Si après 10 ans de concubinage et 1 an de mariage, c'est le divorce, je crois que la femme a montré ses facettes. Parce que si pour elle, le mariage, après l'obtention du mariage, de la bague, elle dit que j'ai eu le jackpot. Et donc, je me comporte, je réclame seulement mes droits. Et elle oublie ses devoirs qu'elle faisait au moment du concubinage. Et donc, c'est elle qui veut porter la culotte. Bon, à coup sûr que le divorce va suivre. Voilà, parce que c'est ça. Parce que dès lors où la femme obtient le mariage légal, elle a des mauvaises compagnies, des camarades et des amis qui lui disent, bon, ma chère, il ne faut plus te laisser marcher là-dessus. Il faut revendiquer, il sort, tu sors. C'est ça. Donc bon, ça va créer d'énormes problèmes. Et puis bon, l'homme, il sent qu'il ne reconnaît plus sa femme avec laquelle il a vécu pendant 10 ans de concubinage. Et bon, là, il ne peut plus. Un matin, il dit, bon, c'est le divorce. Parce que nul ne saurait accepter que sa femme lui plie dessus ou porte la culotte à la maison. Donc je pense qu'il ne faudrait pas omettre ce côté. La femme est restée docile pendant les 10 ans et dès lors où la bague lui passe au doigt, elle change de comportement, elle veut porter la culotte. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Cissé. Ok. Merci, monsieur Cissé, de nous avoir appelés. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas balayer du revers de la main ce que monsieur Cissé vient de dire également. Après 10 ans de concubinage, pendant l'année de mariage, la femme montre son vrai visage. C'est vrai que quand on préparait cette émission, cette cause nous a été citée, mais moi, je n'étais pas totalement d'accord parce que je me dis qu'en 10 ans, une femme ne peut pas cacher véritablement son comportement pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame Diakité? C'est possible. De cacher son comportement pendant 10 ans avec un homme. Non, mais il y a une partie qu'il a énumérée aussi. Il dit la femme est restée docile. D'accord. Pour pouvoir garder l'homme, elle est restée docile. 10 ans. Et donc, dès qu'elle a pu obtenir ce qu'elle voulait, paf, elle s'est dit, bon,
elle souffle quoi, ouf. Mais après, Enfin, il faudrait pas elle que finit le la monsieur comédie. rejette la faute sur la dame. Ça peut être la faute aussi de l'homme. l'homme. Voilà, parce que l'homme aussi, il peut avoir aussi des comportements à la dernière minute et que la femme ne puisse Des pas comportements qu'il n'a supporter. pas eu pendant Voilà, pendant 10 ans, il peut aussi, je sais pas, vous pouvez sortir avec un Oui, homme ah bon, brutal maintenant, pendant tu 10 ans, vous ne pouvez pas m'appartiens. savoir. Voilà, au moment où vous l'appartenez, il peut commencer à être brutal, vous battre. Bon, ça peut aussi amener la femme à vouloir divorcer. à vouloir divorcer. D'accord, Ça peut on être va un cas. demander à Madame Rose, qu'est-ce qu'elle pense de tout cela? Bon, c'est ce que j'avais avancé tantôt. Une femme qui reste accrochée à un homme pendant 10 ans, cette femme doit être désespérée. Donc, étant désespérée, elle va tout faire pour qu'il l'épouse. Tout ce qu'elle peut supporter, elle supporte. Elle va même supporter l'insupportable pour pouvoir se marier. Et cet homme aussi, lui, étant conscient de sa position de force, va faire tous les abus possibles. C'est ça. En disant, il fait tous les abus possibles. Voilà, il fait, voilà, parce qu'il sait qu'il est en position de force. D'accord. Maintenant, quand le mariage est légalisé, la relation, l'union est légalisée, maintenant la femme, elle n'est pas plus confiante, mais elle est rassurée qu'il veut faire sa vie avec moi et il va me considérer maintenant comme une épouse, comme on doit considérer son épouse. Mais l'homme étant déjà habitué à la maltraiter, à l'humilier, à ne pas la respecter comme il faut, il ne fait que continuer. Voilà, il ne fera que continuer. D'accord. On nous signale qu'on a un appel, on va le prendre. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est madame comment? Kaba. Allô? Allô, bonjour. Oui, madame Kaba. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour. Madame Kaba. Oui, madame Kaba, on vous écoute. Oui, c'est madame Kaba. Allô? Ok, je vais vous participer à l'émission. Allez-y, réduisez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. En fait, par rapport à votre sujet du jour. Allô? Oui, madame Kaba, on vous écoute. Oui, par rapport à votre sujet du jour, moi je me dis que c'est la femme qui a vraiment tort. La femme n'a pas bon cœur, selon vous? Non, elle n'a pas bien fait parce que vivre 10 ans avec un monsieur, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire de toi? Il a bien profité de toi pendant ces 10 ans. Et après, maintenant que tu lui mets la pression pour qu'il se marie, 10 ans après, et il veut demander le divorce, ça veut dire que c'est la femme qui a tort. Parce que pendant ces 10 ans, c'est sûr qu'elle a été vraiment docile. Et 10 ans après qu'elle soit mariée avec le monsieur, elle a voulu lui montrer maintenant son vrai visage. Et le monsieur, il ne va jamais accepter ça. C'est pour ça qu'il a demandé le divorce. Et une femme ne doit jamais, au grand jamais, rester en concubinage avec un mec pendant 10 ans, maximum 1 an. Et tu fais tout pour ne pas faire un enfant pendant ces 10 ans. Parce que à cause de l'enfant, tu vas te dire, oui, même s'il ne me marie pas, je vais rester et tout. Non. Tu fais maximum 1 an avec le gars. S'il ne te parle pas futur, tu te casses, quoi. Tu rentres chez toi. Parce que comme la chanson de José l'a dit, dans mon corps de femme, je prends de l'âge avec le temps. 10 ans, tu vieillis chez le gars. Tu vas vieillir chez l'homme. Donc après tout ça, tu peux aller nulle part. Et maintenant, elle se demande si elle doit accepter le divorce ou pas, c'est parce qu'elle est vieille. Et sûrement, elle a des enfants. Donc, c'est la femme qui a tort. Il ne faut jamais accepter de faire plus d'1 an chez un gars, soit disant qu'il s'étudie. Moi, c'est ma vision. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kaba. Merci de nous avoir appelés. Merci de participer à cette émission. Et tout le monde est en train de fustiger la dame. Moi, je me dis que l'homme a peut-être une part de responsabilité aussi, Madame Diakité. Parce que attendre 10 ans, peut-être que cet homme l'a fait des promesses au quotidien à cette jeune dame qui fait qu'elle a envie d'attendre. Je vais t'épouser, je vais faire ceci. Et on peut dire qu'il y a peut-être des événements malheureux ou heureux qui surviennent qui peuvent retarder donc le mariage en question. Donc tout ça fait patienter la femme. Et moi, je ne veux pas qu'on accuse forcément la femme. L'homme a peut-être une part de responsabilité là-dedans. On ne l'accuse pas. Hein. Mais je pense qu'on parle d'une femme adulte. Hein, bien sûr. Qui est dotée de bon sens. Et qui sait ce qu'elle veut dans la vie. N'est-ce pas? Donc, c'est elle qui a décidé de rester avec cet homme 10 ans. Même si on peut baratiner quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais on ne peut pas baratiner quelqu'un 10 ans. Quand même, tu vis avec lui, ils sont en concubinage. Ça veut dire qu'ils logent ensemble, ils mangent ensemble, ils couchent ensemble. C'est mari et femme comme ça. Là. Donc, tout ce que ce homme a comme qualité ou défaut, là, elle le sait très bien. Si c'est un menteur, elle le sait. S'il tient les promesses, elle le sait. Comme on dit, là,
La confiance, ça se gagne par gouttes. Bien sûr. Mais elle se perd par litres. Donc, tu ne peux pas faire 1 an avec un homme constamment 24 heures sur 24 et ne pas savoir qui il est. Sauf si vraiment tu n'as pas toute ta tête. Quand on est amoureuse, en général, on n'a pas toute sa tête. On perd sa tête, madame Diakité. Je parle de femmes adultes. Parce que l'amour dont vous parlez là, ça c'est l'amour de petite fille. De 15 ans. De 16, 15 ans. Je parle d'une femme. adulte, madame Diakité. À des femmes adultes. Une femme adulte qui veut construire sa vie, déjà, elle a déjà les repères. D'accord. Tu ne peux pas vouloir construire ta vie sans avoir de repères. Peut-être que d'autres hommes qui la regardent, qui sont autour d'elle, ne correspondent pas à ce qu'elle veut. Et celui-là correspond à ce qu'elle veut. Et l'amour n'est pas forcément réciproque. C'est clair. On ne l'accuse pas, mais... Après, si ça ne marche pas, il faut dire la vérité. Voilà. La personne. On ne l'accuse pas, mais on dit qu'elle aurait dû faire preuve de bon sens. Elle ne doit pas se placer en victime. C'est clair. D'accord. Alors, on nous signale que notre amie Djeneba du Gabon est en ligne. On va la prendre à l'eau. Bonjour Djeneba. Je viens. Allô? Oui, Djeneba, on t'écoute. L'homme là, il a envoûté la femme là. Elle n'a pas fait par exprès. D'accord. C'est ça. Parce que lui, pour rester avec l'homme là, avec l'homme, il doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. C'est vrai. Merci beaucoup, Djeneba. Djeneba, notre fidèle téléspectatrice qui nous suit depuis le Gabon. Alors, pour elle, cette histoire n'est pas simple. Une femme qui reste 10 ans avec un homme, c'est qu'elle a été envoûtée. Elle a dit il y a quelque chose que l'homme a que les autres n'ont certainement pas. Non, exactement. Alors, c'est vrai que les hommes disaient que la dame a eu une attitude, on va dire, est restée docile pendant 10 ans. Et pendant l'année de mariage, elle a montré son vrai visage, selon nos téléspectateurs. Déjà, est-ce que cela est possible, selon vous, Madame Diakité? Et puis, au-delà de ça, quelles sont les autres causes qui peuvent pousser une telle situation à arriver? 10 ans de concubinage et seulement une année de mariage. Non, cela est possible, mais c'est malheureux parce qu'elle a habitué cet homme à ne pas la respecter, à la dévaloriser. Parce que si tu t'abaisses à un certain niveau dans une relation, il ne va plus te voir comme une personne qu'il doit respecter et qu'il doit aimer. Donc maintenant, si tu veux changer cela, ça amène des problèmes. Peut-être qu'elle est docile même après le mariage, mais le fait qu'elle veut seulement être considérée comme une épouse normale pose problème. D'accord. Je ne vais pas vous interrompre, Madame Diakité. On nous signale qu'on a un appel du Burkina Faso. On va le prendre. Allô? Le téléspectateur est parti. On va poursuivre avec notre invité. Voilà, donc je disais, il n'est pas forcé qu'elle ait changé d'attitude. Elle est peut-être restée toujours aussi docile, mais seulement en voulant se faire respecter comme épouse. Bien sûr, et non comme concubine, comme il y a 10 ans de cela. Je pense madame, qu'on doit partager les responsabilités entre les deux. C'est vrai que la femme a été, excusez-moi, assez bête pour rester jusqu'à 10 ans. Mais l'homme aussi, s'il a peur de Dieu, il doit respecter au moins la vie de la pauvre dame. Même s'il ne l'aime pas, mais qu'il la libère au lieu de profiter. Parce que c'est profiter. Elle se libère elle-même aussi. Oui, elle peut c'est ce que je dis, on partage les responsabilités. La femme a tort de perdre la tête à cause de cet homme qu'elle idéalise comme étant celui qu'elle veut. Mais l'homme aussi doit libérer la femme. S'il sait qu'il ne peut pas faire le pas avec elle, mais qu'il la libère. Ou s'il trouve que lui, il préfère faire toute sa vie avec elle dans de concubinage. Dis-lui que, en fait, moi, j'ai pas envie de me mettre la corde au cou. Et puis, c'est moi, très je me dis, quand on vit en 10 ans de concubinage, quand après 10 ans de concubinage, on décide de se marier, je suppose qu'en 10 ans, on a tout vu. On a tout vu, on a tout entendu, on a tout expérimenté et on dit qu'on est prêt à aller au mariage. On ne peut pas faire 10 ans de concubinage avec quelqu'un et vouloir la garder qu'une année dans le mariage. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou ils ne se sont pas mariés pour les bonnes raisons ou je ne sais pas. Non, certainement que la femme... Il n'y a pas dans le concubinage C'est et vice-versa. ce que je vous ai dit. En fait, il y a quelque chose qu'il est essentiel de comprendre. Le concubinage ne prépare pas au mariage. Au contraire, le concubinage bafoue toutes les valeurs morales et religieuses qui sont liées au mariage. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'engagement. Chacun est libre, on fait ce qu'on veut. On est ensemble
parce que ça nous plaît. Si ça ne nous plaît pas, je sais pas là. Alors que certaines personnes disent que le concubinage permet aux gens de se connaître, alors que c'est un problème pour vous. Le concubinage n'a jamais résolu un problème. En fait, le concubinage est bien dans les sociétés où il n'y a pas de mariage. Mais dans les sociétés où le mariage vraiment est essentiel, vraiment le concubinage est à bannir. Ça dépend du contexte. Hein. Il y a des sociétés modernes, aujourd'hui, il n'y a pas, le mariage a tendance à disparaître. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais si tu vis dans une société où le mariage est essentiel, le concubinage détruit toutes les valeurs morales et religieuses d'une relation. Et ça ne prépare pas du tout au mariage, au contraire. Pour en venir à la société, voilà. C'est vrai qu'il y a il faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont trop naïves. Elles peuvent rester parce que l'homme, même si elles savent que l'homme ne les aime pas forcément, mais elles peuvent rester parce que la famille de l'homme aussi l'encourage pour lui dire oui, je sais, mon frère ou mon fils va te marier. Voilà, même si tu as des enfants, mais tu restes, mais en sachant bien sûr que l'homme ne t'aime pas assez, mais il y a des femmes qui préfèrent rester parce qu'il y a la famille de l'homme qui soutient. Voilà, ça aussi c'est une chose. Voilà. Mais il y a quand même des femmes, parce que dans la société actuelle, il y a des femmes qui restent voilà, scotchées à un homme à cause de ça. On nous signale qu'on a un appel du Gabon qu'on va prendre. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, allô. Oui, madame, on vous écoute, vous êtes en direct. Allô? Il faut réduire le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. C'est bien réduit. D'accord, on vous écoute, vous êtes en direct. Ah oui, c'est pour... J'ai l'habitude de filmer, je vous appelle de librairie, j'ai l'habitude de filmer. D'accord. C'est pour participer à votre mission. Allez-y. Et je suis un fan de votre invité, Madame Diakité. D'accord. Oui. C'est pour l'affaire de concubinage de 10 ans là. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Aïe. Allô? Allô? Notre téléspectatrice est partie, la connexion est mauvaise. On va poursuivre. Moi, quel conseil, on va terminer parce que le temps qui nous est imparti est presque à son thème. Je voudrais qu'on passe au conseil que vous pourrez donner donc, à toutes ces femmes qui nous regardent, ces femmes qui s'accrochent dans les différentes relations de concubinage qu'elles vivent. Elles se disent, il va m'épouser, elles font tout, elles montrent tout à ces hommes-là dans l'intention, dans l'espoir qu'ils les épousent et après ça se passe mal. Bon, pour ces jeunes femmes qui sont dans ce genre de relation, quels sont vos conseils? Et à celle qui nous a envoyé le sujet, est-ce qu'elle accepte le divorce ou elle fait encore, elle réinvente la relation comme vous avez pour habitude de nous dire sur ce plateau? Bon, une relation de 10 ans, c'est déjà, comme j'ai dit, c'est un mariage. Elle connaît toutes les facettes de cet homme-là. En fait, il y a des gens, en fait, vous focalisez la relation autour de l'amour sentimental, l'amour romanesque. La vie de couple dépasse cela. Parce que quand vous vous mariez, 10 ans déjà dans un mariage même, l'amour n'est plus comme avant. Il faut que la personne vous respecte, que la personne vous considère comme étant quelqu'un d'important, d'essentiel dans sa vie. Ce n'est pas forcément l'amour charnel. On peut épouser une femme sans que ton cœur bat pour elle tous les jours, hein, mais tu sais que c'est la personne qu'il faut pour construire ta vie. Et on peut aussi épouser une femme qu'on aime à la folie et qui ne peut rien t'apporter dans la vie. Donc l'amour charnel, le mariage dépasse cet amour charnel-là. Donc si l'homme n'est pas conscient que cette femme il ne peut rien faire avec elle, ne lui correspond pas, elle a beau essayer, ça ne marchera pas. Mais si elle tient à lui, elle a pu tenir 10 ans. Rien ne l'empêche de tenir encore 10 ans. Parce que 10 ans déjà de perdu, elle a peut-être pris de l'âge, elle a perdu de sa fraîcheur, de sa jeunesse, elle a eu des enfants. Donc elle n'a plus autant de chances de se remarier ou de trouver un autre homme qu'avant. Donc si elle-même, elle est la seule à pouvoir prendre cette décision, elle sait ce qu'elle subit et elle sait avec qui elle vit. Si elle sait qu'elle peut le supporter, vraiment, on ne peut rien dire. Si elle sait aussi qu'elle ne peut pas le supporter, voilà, qu'est-ce qu'elle attend? Voilà, personne ne peut lui dire de partir ou de ne pas partir. Voilà. Ok, alors on nous signale qu'on a un appel, ça sera le dernier, hein, parce que le temps qui nous est imparti à son terme. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, c'est pour participer à l'émission là. Allez-y, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, en fait, c'est pour dire que moi-même, c'est dans le même cas. D'accord. Je suis en train de dire,
11 ans avec quelqu'un qui m'aime, qui me construit une maison. Et il est en train de me dire à chaque fois qu'il faut attendre, qu'il m'aime, que je supporte, il n'a pas encore assez de moyens pour me trouver, mais en attendant, il me construit une maison. Je l'ai fini en ce moment. Donc je ne comprends pas, moi si je poserais une question, est-ce que c'est le moment de l'amour et qu'il n'a pas de l'argent, comme il dit, ou bien il me fait perdre le temps en me remerciant, en me faisant une maison. D'accord. On va essayer de... Je sais pas si... 10 ans, presque 11 ans, j'ai deux bébés avec lui. Je sens que l'amour est là, et je sens qu'il se démêle corps et âme pour moi. Mais il me fait toujours attendre pour le mariage. D'accord. On va poser la question à Madame Diakité. Elle va vous répondre très rapidement. Restez devant votre poste téléviseur. Merci de nous avoir appelés. Alors, cette dame nous appelle du Gabon. Je ne sais pas si vous avez compris. Elle est avec un homme aussi depuis 12 ans. Ils ont 2 enfants. Elle dit que l'homme se démène pour elle. Elle sent qu'il aime. Il est même en train de lui construire une maison. Mais en ce qui concerne le mariage, il a fait patienter tout le temps. Donc, elle se demande, c'est quoi le problème véritable, selon vous? C'est à elle de parler avec lui. D'accord. Elle doit parler avec lui, lui demander pourquoi la relation est comme ça. C'est pas, en fait, c'est pourquoi j'ai dit n'entrez pas dans les relations sans connaître l'issue. Un homme peut te dire, bon, je n'ai pas envie de me marier. Mais avec le temps, il peut te marier. Mais quand même, tu sais où ça va. Mais si tu es... Qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage? Elle a tout. Elle a ses enfants. L'homme lui montre l'amour tout le temps. Non, le mariage, tout ça, c'est les biens matériels. Le mariage, c'est le signe de l'engagement de la personne. Une relation, c'est pour ce que j'ai dit, n'importe qui ne s'engage pas avec toi. Le mariage, c'est ça. Ça prouve combien la personne tient à toi et combien elle veut être avec toi. Mais Madame Diakité, vous savez quand même qu'il y a des gens qui vous épousent légalement, qui vont s'engager, mais qui au finish ne vous permettent pas de vivre l'amour véritable comme cette femme, par exemple, vit. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui sont dans des foyers, qui ont des bagues, qui sont mariées légalement, mais qui envient cette femme qui n'est même pas allée devant le maire. Elle est heureuse? Elle est heureuse. Non, elle n'est pas heureuse. C'est vrai qu'il a fait attendre pour le mariage, mariage, mais elle semble être heureuse. Elle n'allait pas se plaindre de ne pas être mariée. Bon. Là, je pense que dans ce cas-là, le mariage n'est qu'une formalité pour elle. Non, bon, si c'est pour les villas, les voitures, son homme peut acheter ça à d'autres femmes. Bon. Mais après, il n'y a pas que les biens matériels qui font le mariage, c'est la sécurité. D'accord. C'est la sécurité. Je n'ai pas dit que le mariage est heureux et que l'homme qui va t'épouser va t'aimer à la folie. Non. Mais c'est toi quand même qui es sa femme. Il n'y a pas d'autre. Mais celle-là, elle est en danger. Elle sait qu'elle est en danger. Il la comble comme elle dit, mais il peut prendre sa clé et partir du jour au lendemain sans rien. Au moins, elle reste avec une maison. Parce qu'il est en train de lui construire la maison. Il y en a qui abusent de toi 10 ans, ils t'abandonnent, tu n'as ni maison et rien du tout. Nous valons mieux qu'une maison. C'est clair, nous valons mieux qu'une maison, c'est clair. En tout cas, merci Madame Diakité. J'espère qu'on a pu répondre donc aux différentes préoccupations de nos chers téléspectateurs et surtout de cette téléspectatrice qui nous a envoyé le sujet. La balle est dans votre camp. À vous de réinventer la situation, enfin la relation, ou de mettre carte sur table avec votre époux. C'est vrai qu'il veut divorcer, mais bon, il faut pouvoir discuter encore, rien n'est perdu. Et je vous l'annonçais, Evelyne Kwame, Madame Evelyne Kwame est sur notre plateau ce matin pour nous en parler. Bonjour Evelyne. Bonjour Hermine. Alors, bonjour Bamako, qu'est-ce que c'est concrètement? Je crois que c'est un partenariat entre la RTI et le groupe Africable. Effectivement, bon, je suis là ce matin dans le cadre du partenariat RTI Africable. Africable toujours dans sa vision panafricaine, celle aussi des partenariats afin d'offrir à son public des événements de taille. C'est dans ce sens que nous avons mis en place, Bonjour d'abord, est une émission qui existe depuis longtemps sur la RTI. Donc aujourd'hui, nous avons scellé ce partenariat afin d'offrir à la population bamakoise un événement de taille. Bonjour Bamako va se tenir ce samedi 5 septembre à partir de 20h. Avec les humoristes qu'on connaît, Ramatoulaye, magnifique, pardon. Et il y a aussi des artistes locaux que nous avons pris, Cheikh Nito, Paracétamol et puis Petit Ngimba également. Donc je suis là sur ce plateau pour lancer un appel à toute la population bamakoise pour être là ce jour, parce que vraiment ça sera un moment de détente, parce que nous traversons un moment de crise qui est vraiment difficile. Donc c'est un moment où là on a le Malien qui rit sur l'Ivoirien, l'Ivoirien qui
qui est avec le Burkinabé et c'est une cohésion, c'est la fraternité pour parler Afrique. La véritable intégration que prône donc le groupe africain. Effectivement. En tout cas, nous avons eu l'occasion d'avoir au téléphone Ramatoulaye, en cas de cas, le magnifique, son excellence, le président Alassane Ouattara, hier en direct. Ils seront aussi là. Et voilà, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous, on va les recevoir du côté de Bamako. Les tickets sont déjà en vente, il paraît. Les tickets sont en vente au Palais des Sports, au Palais des Sports à Africap Télévision à Sogoniko, à TNT Sat à ACI 2000 et puis dans tous les groupes Azalaï Hotel. Les tickets sont à 3 000 francs grand public et puis VIP à 5 000 francs CFA. Bon, actuellement, il faut noter que les tickets sont en train de partir. Donc, c'est le moment pour toutes les personnes qui ont envie de venir à cet événement-là, de venir en acheter. Parce que là, ça part rapidement. C'est vrai voilà. qu'il ne reste plus. Tout le monde veut être VIP ce jour-là parce que les VIP ne coûtent que 5 000. On va dire les organisateurs ont voulu que ce soit accessible à tout le monde. Donc, les tickets de 5 000 sont en train de finir. Il faut que les gens se dépêchent pour venir les prendre. Est-ce qu'il y a un contact? Parce que les gens le demandent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler, par exemple, pour avoir un peu plus d'informations sur l'événement? Oui, pour les contacts, bon, là, tout de suite, je ne les ai pas. Voilà, passer à Africable. Le spot passe déjà sur Maïcha, sur Africa, sur la RTI. Donc, tous les contacts s'affichent directement. Maintenant, pour ce qui concerne aussi les sponsors qui ont envie d'associer leur image à cet événement, c'est encore le moment. Il n'est pas tard et je pense qu'on pourra faire affaire ensemble. Je m'y attendais parce qu'elle vient sur un plateau sans parler de sponsors et d'annonceurs. Je me demandais bien ce que ça allait donner. Alors, samedi 5 septembre, donc c'est dans 2 jours, au Palais des Congrès. Non, Palais des Sports. J'arrête pas avec Palais des Congrès. Voilà, Palais des Sports à ACI 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le palais, c'est là où on fait les matchs de basket. Voilà. D'accord. Alors, certaines personnes te demandent, c'est vrai que là, on fait les matchs de basket dans ce Palais des Sports là, mais presque tous les sièges sont au même niveau. Les VIP auront droit à quoi exactement là? Non, les VIP seront devant et il y aura des chaises spéciales qui seront installées. Les VIP seront sur le parquet, pas dans les... Sur le parquet, face au podium. Ok, d'accord. Mais donc, samedi 5 septembre 2015, Palais des Sports, 20h, il y aura Ramatoulaye, les zinzins en cas de cas, Docteur Philo, Buis de Fer, Petit Gimba, Cheikh Nito, Paracétamol, Malade, Amo, Koloko Germain, Le Magnifique. Venez nombreux donc du côté du Palais de la Culture pour ce spectacle. Bonjour Bamako Rose, tu vas y être? Bien sûr. En VIP même. Hein. Je suis sûre qu'il y a des personnes là-bas qui vont vouloir t'approcher pour dire Rose, on a besoin de conseils. Vraiment, ça ne va pas. D'accord, nous allons poursuivre cette émission. Vous savez que comme tous les jeudis, Kadia Toussoumaro est sur notre plateau pour sa revue de presse et elle le sait désormais. On va y aller au pas de course, mais ça sera juste après ce jingle ce spot de Bonjour Bamako en langue bambara pour les personnes qui nous suivent depuis le Mali que je vous invite à voir tout de suite et après on retrouvera donc Kadi pour sa revue de presse. Bonjour Bamako, Bamako ni Nyantuma, Umu Sangare, Wasolo Sorofe Kono e Jala Kurasiri, RTI, Africable, Oni Abidjan Port Autonome ye Farankani Baro Segi, Nabe Foma, Yelesu, Sibiridon, Septembre Kalo Kle Duru, Bamako, Palais des Sports, ACI 2000, Nege Kanye Mougan Wati, Aina nga yele ngana oufe, Inafo, en cas de cas, Guy de Fer, Docteur Philo, Koloko, Germain alias Président Bédier, Mala Adamou alias Président Ado, Ramatoulaye, les zinzins, Petit Gimba, Cheikh Nito, Paracétamol, Le Magnifique, Ani, Wallace, Dosara Nyongiri Laoye, Kemeworo, Dangorobao, Wakele, Abidjani Bamako, Paranye Kele, Naobe Kunafoni Nini, Obe Welelike, 00 223 78 57 07 70, Wala 92 38 56 72. Naobe Bie Santa Nini, Aubeta, Africable, TNT Sat Africa, Groupe Azalaï Hotel, Oni, Palais des Sports la ACI 2000. Orange. Et voilà, du côté du Palais des Sports à ACI 2000 ce samedi, le grand spectacle Bonjour Bamako. Kadi est une habituée de ce plateau. Elle sait qu'à chaque fois qu'on est en retard, elle doit faire sa revue de presse au pas de course et c'est ce qu'elle va faire maintenant. On t'écoute. Et voilà, comme tu viens de le dire, Armin, nous allons nous intéresser cette fois-ci à une grande figure du cinéma américain. Il s'agit de Taraji P. Henson, que nous allons voir certainement en image. Elle est née le 11 septembre 1970 à Washington. Elle est la fille d'un fabricant de métal et d'une cadre de Woodward. Elle serait aussi apparentée au célèbre Matthew Henson, un explorateur américain qui fut aussi en collaboration avec un explorateur qui fut le premier à atteindre le pôle Nord. À la base, Taraji travaillait comme secrétaire au Pentagone et travaillait la nuit comme chanteuse et danseuse. Elle a tourné dans de grands films que nous connaissons aujourd'hui, comme L'étrange histoire de Benjamin et Button, Mon fils a disparu et Boston Justice.
Et Baby Boy aussi, qui a beaucoup cartonné. Également Austin and Flo et Karate King, qu'elle a tourné avec le fils de Will Smith. Voilà. Et Think Like a Man, Crazy Night aussi, qui a beaucoup cartonné. Un film qui donne d'ailleurs des frissons, si je peux dire, et qui l'ont rendu très célèbre. Et des séries comme Person of Interest qui sort actuellement sur voilà, beaucoup de chaînes. Voilà. On peut pas dire. Et Empire, et donc elle a reçu beaucoup de distinctions pour ses rôles parce qu'elle est vraiment très naturelle. Voilà, très douée. Et donc, nous allons poursuivre également avec, nous allons faire un zoom sur une dame béninoise qui a su se frayer un petit chemin dans le monde politique. Il s'agit de Rekia Madougou, que nous allons voir en image tout à l'heure, qui a démarré sa carrière comme directrice commerciale, notamment pour la branche béninoise de constructeurs automobiles Volkswagen, que nous connaissons tous. En 2006, elle fonde son propre cabinet de conseil international, Key Consulting, et entre en 2008 dans le gouvernement de Boni Yahi. D'abord comme conseillère à l'autorité transitoire de... Voilà. Transitoire, je fais ce que tu m'as demandé. D'accord. Donc l'autorité transitoire de régulation des postes de télécommunications au Bénin. Puis en tant que ministre chargée de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes. Elle fut également ministre de la Justice, garde des Sceaux, de la législation et des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Tout cela sur le pouvoir de Boni Yahi, mais elle fut limogée en 2013. Voilà, donc c'est quand même une grande dame qu'il faut respecter. Alors, je vais faire très rapidement. J'ai 10 conseils qui peuvent, qui vont dans le sens de notre sujet d'aujourd'hui. 10 phrases à ne jamais dire à son mec. Alors, primo, au final, tu n'es pas si fort que ça. Une phrase totalement blessante. Ne jamais prononcer ce mot, sauf si vous voulez bien sûr provoquer des disputes. Voilà. Donc, ne jamais dire également, je ne peux pas mettre de chaussures à talons. Parce que quand on est ensemble, parce que... Je vais te dépasser. Voilà, je vais te dépasser. C'est des choses qui blessent vraiment, à moins que vous voulez provoquer la Troisième Guerre mondiale. Si c'est lui qui te le demande et qu'il est à l'aise quand tu le dépasses, c'est quoi le problème? Oui, mais après, ça peut blesser l'ego de l'homme. Donc, il ne faut pas le dire, il faut le laisser intact. Même s'il est court, mais il ne faut pas le faire savoir. Troisième... Parce que Raoul doit regarder. Voilà. Troisième exemple. Donc, mon ex utilisait des préservatifs XL. Pas besoin de le dire. Mais bon, pense ce qui te va. Une chose à ne jamais dire à son prochain, à moins que vous voulez déclencher, bien sûr, la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Donc, ne jamais parler de la taille du sexe d'un homme, encore moins comparer. C'est vraiment pas... C'est une chose à ne pas faire. Alors, j'adore ton gros bidon, mon amour, même si vous voulez lui faire plaisir, mais... Parler de son ventre. Voilà, parler de son ventre, ça peut vraiment le blesser aussi. Alors, pour terminer, non, tu ne pourras jamais tenir un combat face à un rhinocéros. Laisse cet homme en paix. Laisse-le respirer parce que vraiment, tout le temps, tu le suis, donc ça peut vraiment le blesser. Voilà, donc c'était juste quelques conseils. La semaine prochaine, nous continuerons avec le reste des conseils. Merci beaucoup, Kadi. Elle y est allée au pas de course comme une grande. Merci beaucoup. Rendez-vous jeudi prochain. D'accord. Merci également à Rose d'être passée sur notre plateau, notre conseillère conjugale maison. Avec elle, donc, nous avons parlé de ce sujet. 10 ans de concubinage sans issue heureuse, que faire? Je vous rappelle donc les numéros de téléphone de notre invitée Rose Diakité pour les personnes qui souhaitent la rencontrer en aparté. Elle est joignable au 66 71 60 09 si vous êtes au Mali. Si vous êtes hors du Mali, ça sera 00 223 66 71 60 09 ou 66 94 73 13. Vous pouvez également la contacter sur la page Facebook Bani Kébé. Evelyne Kwame était également sur notre plateau pour nous parler du spectacle Bonjour Bamako qui aura lieu donc ce samedi 5 septembre du côté du Palais des Sports à ACI 2000. Les tickets sont déjà en vente au Palais des Sports, à TNT Sat Africa, à Africab Télévision, à Maïcha Télévision également et dans tous les hôtels Azalaï du côté du Bamako. 3 000 francs grand public, 5 000 francs VIP. Et je crois que j'ai pu noter un numéro de téléphone tout à l'heure, 92 38 56 72 pour les personnes qui veulent plus d'informations sur Bonjour Bamako. 92 38 56 72. Merci Evelyne d'être passée sur notre plateau et on espère avoir des annonceurs aussi sur À nous la télé, pourquoi pas. Très bientôt, n'est-ce pas? Voilà, chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de À nous la télé. Vous le savez, vendredi, c'est jour de fête sur le plateau de À nous la télé. Alors ne ratez surtout pas l'émission de demain. Il y aura de très très belles choses à voir. À demain. Allô la télé, allô la télé.
Allô la télé.